Alors Grip est une société de refabrication de pièces détachées automobiles. La société fabriquait en moyenne à peu près une centaine de pièces par semaine. On imprimait la commande depuis le site internet et la feuille d'impression suivait tout le procédé de fabrication jusqu'à l'expédition. Donc on se retrouvait avec chaque semaine entre 20 et 40 feuilles sur des étagères avec les pièces posées dessus. Les objectifs sont assez nombreux. Il fallait améliorer les flux dans l'entreprise, les différentes étapes de production. La deuxième étape, c'était de gérer la production, donc gérer les plateaux de fabrication. Il a fallu tout simplement analyser les flux, comprendre où on avait des gaspillages de temps, de moyens dans l'entreprise, de l'ordonnancement jusqu'à l'expédition. Discuter aussi avec les différents acteurs de ces étapes-là pour essayer de comprendre en fait pourquoi ils font certaines tâches. Donc il faut vraiment prendre beaucoup de recul, comprendre, poser des questions, être vraiment hyper curieux pour arriver à s'imprégner de tout ça et pas faire n'importe quoi. L'outil se positionne sur les différentes étapes. Donc on a pour chaque personne, chaque utilisateur, une interface qui est dédiée. L'objectif a été d'automatiser au maximum les tâches en évitant en fait les tâches rébarbatives. Donc éliminer toutes les pressions mentales. L'outil, une fois mis en place, justement a supprimé toutes ces différentes problématiques. On a supprimé en fait à peu près 3 heures de temps de réflexion, de potentielles erreurs. Tous ces éléments mis bout à bout finalement ont permis à la société de se concentrer sur l'analyse des ventes, l'analyse des flux et plus à la gestion en permanence des problèmes. Ça a été un vrai gain. Si vous voulez, vous avez des gens qui sont beaucoup plus impliqués dans de la réflexion et dans de l'amélioration continue que dans de la gestion au quotidien de problèmes. Et du coup, vous avez une valorisation assez importante pour chacun de son travail. Et ça, c'est incalculable en termes de gains, mais qui, mine de rien, influence beaucoup le fait que les gens se plaisent dans leur poste. Ensuite, il y a tout simplement sur la réduction des erreurs. Avant, on avait à peu près 3 ou 4 erreurs par semaine. Aujourd'hui, ce chiffre, il est de moins d'1%. Donc on se rapproche des statistiques de la grande distribution e-commerce, qui est extrêmement importante pour une petite boîte comme la nôtre. Et cet outil nous a aussi permis d'intégrer des indicateurs de performance sur quelles sont les pièces qui sont fabriquées, pour quand, quels sont nos retards dans les fabrications, quels sont tous les indicateurs qu'on a besoin aujourd'hui pour suivre une entreprise qui produit et qui expédie. La différence avec All-in-One, c'est que on a eu des gens qui ont analysé notre process, notre procédé. Ce sont des gens qui sont issus du monde de la production et du technique, qui ont compris et qui ensuite ont développé un outil autour de notre besoin. Ça n'a, à mes yeux, rien à voir. Parce qu'aujourd'hui, l'outil est simple, il est modifiable à volonté en fonction de l'évolution de notre process. Ce qui aurait été beaucoup plus compliqué à mettre en place avec un outil qui a déjà été créé et sur lequel on doit faire rentrer notre process. Trois mots: adaptabilité, réactivité et surtout créativité. Ils ne se sont pas simplement nourris de nos problématiques, ils ont apporté des solutions auxquelles on ne pensait pas forcément. Et ça aujourd'hui, je pense que ça n'a pas de prix quand on travaille avec des partenaires, c'est qu'ils comprennent tout et ils apportent vraiment des solutions adaptées.